Alors, tout à l'heure, on a vu que pour représenter une série statistique quantitative à deux variables, on utilisait le nuage de points. Donc, je le rappelle, pour pouvoir faire cette représentation graphique, il faut forcément que les deux variables soient des variables quantitatives, des nombres que l'on peut compter. C'était notre exemple avec la Clio et le prix en euros. Alors, on peut aussi réaliser une représentation graphique en nuage de points avec une statistique quantitative et une statistique temps. On va prendre cet exemple-là, par exemple, où on connaît depuis 9 ans la population, le nombre d'habitants par année. Tout ça est regroupé sous forme de tableau ici. Donc là, on a bien une variable quantitative, c'est le nombre d'habitants. Par contre, l'année de recensement, ce n'est pas une variable quantitative, d'accord? Chaque année représentée. Donc, comment je fais pour passer de ce tableau à un nuage de points en représentation graphique? C'est très simple. Je vais vous le montrer sur Excel. D'accord? C'est exactement la même chose sur GeoGebra. Donc, si j'ai mes deux colonnes avec l'année de recensement, colonne A, et le nombre d'habitants, colonne B, je vais tout simplement remplacer les années de recensement, donc la variable temps, par des chiffres. On commence tout simplement la première année par l'année 1. L'année 2008 sera donc l'année 2, l'année 2009 sera l'année 3, etc. Et à partir de là, on peut faire notre représentation graphique. Donc toujours pareil, on sélectionne les deux colonnes, on va dans l'onglet Insertion, on va voir nos icônes là qui représentent les graphiques et on clique sur Nuage de points. Et là, effectivement, on a notre nuage de points. On aurait pu faire exactement la même chose avec, par exemple, les mois. Si on m'avait donné le nombre d'habitants en janvier, février, mars, avril, etc., j'aurais pu de la même manière remplacer les mois par des chiffres. C'est ce qu'on appelle les rangs. Rang 1, rang 2, rang 3, rang 4, etc.